Le sujet très controversé du GP Explorer deuxième édition, c'est quand même qu'on est tombé quand même sur une personne complètement inapte à la conduite et surtout tellement dangereuse que ça dépasse l'entendement humain. Alors, quand on dit GP Explorer, on dit quand même des personnes qui sont censées être professionnelles, qui savent faire de la conduite sur des bécanes de plus de 220 à 240 km/h dans le domaine de la F4. Alors, le truc, c'est que j'ai attendu un peu avant de faire ma vidéo parce que je m'étais dit honnêtement, je regarde le sujet parce que je suis pas intéressé par la connerie du GP Explorer, de voir des influenceurs qui sont pas leur job, hein. C'est des gars qui vont s'entraîner une fois par semaine ou à peine partiellement, réellement, pour faire des courses, pour faire plaisir à justement leur audimat, les followers. Et le truc qui me tue en fait, c'est que quand on regarde bien le sujet du premier GP Explorer, on se rend compte quand même que c'est super dangereux. Et il n'y a aucune prise en considération. Déjà, sur le côté, ce que j'ai vu sur le truc de BFM, bon, le truc d'expression femme au volant et tout ça, on est en 2023, ça se dit pas, on est entièrement d'accord. Les femmes conduisent aussi bien que les hommes. Par contre, celle-là, elle est ultra dangereuse parce qu'il y a quand même un truc que j'ai remarqué, c'est que quand tout le monde a sorti, oui, ça peut arriver, c'est les erreurs de débutants, tout ça, je voudrais reprendre alors, certains trucs à savoir donc de la domaine avec le bouseux, qui justement, il y a un truc qui m'a fait halluciner en fait. En pole position, la fille au départ était 11e. Au début du tour, par rapport à ses chauffes, son temps qu'elle a fait était placé à la 11e place du podium. On est d'accord. Alors maintenant, il y a un truc, il faut qu'on m'explique. Juste avant l'incident en question, la meuf, elle a dépassé tout le monde avant la fin du deuxième tour. Parce qu'au moment de l'accident, même le bouseux l'a sorti. Oh merde, en fait je savais même pas que c'était juste là où à la fin du premier tour, elle est passée de la 11e à la 6e en pilonnant grave comme pas possible. Normalement il y a quand même des drapeaux, il y a quand même un truc à faire propre, parce qu'il y a quand même de la sécurité. En fait dans le concept de l'histoire, moi ce qui me choque le plus c'est que là l'accident qu'il y a eu, il y aurait eu un mort, honnêtement. Si tu te dis en F1 les risques sont énormes, les machines vont au-delà de 300 et compagnie. Là on est quand même sur du 220-240 et ce qui me tue quand on voit la scène. Angle mort, c'est ça. En fait, il faudrait voir un peu avant, là, on voit pas assez là. Elle tape carrément comme les pros alors que c'est pas une pro. Elle tente sa chance, tout le monde dit ouais, elle a le droit de le tenter, tous les pros le font, mais c'est pas une pro. Et elle s'en fout complètement des risques. Mais honnêtement, elle s'en bat les steaks. Et vas-y, je tape, vas-y, puis après, tout le monde est en haine parce que, en fait, le vrai problème dans ce sujet de la vidéo, c'est qu'elle respecte pas les règles. Et lors de l'échauffement en question, justement, qui a été fait par la vidéo de Psychodélique, on voit que quand il y a le truc de et notamment Squeezie, ce passage qui est très intéressant. c'est ça aussi qui m'a tué aussi dans la vidéo. Ouais, il y avait que des C'est que- erreurs. Il m'a perdu les gars. Non mais en fait, c'est pas ça, c'est perdu, les c'est gars. comme si sur la route quelqu'un roule à 90 et que toi t'es à 95 donc t'as pas le niveau pour aller pour dépasser. Ah ouais, mais alors, t'es pas sur d'un virage, t'as pas le level. C'est bien qu'il y a 132 sur l'autoroute et que j'ai fait ça. je vais pas lever le pied, vous me laissez passer. La meuf, en fait, elle s'en fout. Elle veut passer quand même malgré tout. Et ça prouve que dans les coulisses, justement, là où c'est dangereux, elle aurait déjà dû être sanctionnée en disant que non, non, on fait une course, c'est sérieux, faut respecter le truc. Tu le respectes pas. Il y avait des drapeaux de signalement. Des drapeaux, c'est pas fait pour rien, hein. Les drapeaux bleus, jaunes et tout ça, c'est pour dire que quand il y a un accident ou quand il faut réduire, tu dois le faire. Elle s'en fout complètement. Et ça, vous le tolérez. Honnêtement, c'est impensable de faire une chose pareille, de se dire que cette personne ne respecte pas les règles. C'est hallucinant. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Jamais pendant la course. On le voit sur le retour qu'il y a des drapeaux bleus. Il y a un putain de drapeau. Et la meuf, je m'en fous. On te voit la carte. Et je m'en tape. Et c'est ça que je condamne le plus. C'est pas parce que c'est une femme ou un homme. Un homme serait aussi sanctionné qu'une femme. C'est pas ça le but sur le plan de l'erreur, sur le fait du sexe de la personne. C'est que cette personne, il y a d'autres personnes. Il y a quand même 6 quand même personnes de sexe féminin qui ont fait cette course dans le GP Explorer 2. Il y en avait quand même 6. On ne critique pas les 5 autres à ce que je sache pour des erreurs techniques ou qu'elles sont pas. Voilà. Mais elle ne respecte pas la base. Alors le pire, c'est que elle à 130, ça voudrait dire que avec son permis sur l'autoroute, vas-y, je continue, je respecte pas. Donc ça, c'est un genre de personne qui est complètement dangereuse. Et si c'est ça le but de montrer justement aux plus jeunes de voir ce qu'il faut pas faire, ouais, c'est clair. Non, franchement, c'est bien. L'image, justement, de la sécurité, il est respecté, mais alors à donf. Hein. Mais ce qui est le pire, d'ailleurs, justement, dans le GP Explorer, je reviens sur un article. Alors, c'est rare que je prenne cette source-là sur le JVC, mais Seb Lafrite du GP Explorer numéro 1, il a même pas le permis et le mec, il touche à une F4. Moi, j'hallucine quand je vois ça, sans déconner. En fait, je m'intéresse pas à l'univers qui s'éclate entre eux, tout ça. Mais tu veux montrer quoi? C'est quoi le but pour un gamin, en fait,
de dire que vas-y, t'as pas le permis, tu peux rouler à plus de 200 et des poussières parce que t'es célèbre, parce que t'as X follow et compagnie et d'abonnés. Du coup, tu peux te faire plaisir juste pour ça. Mais c'est hallucinant. La seule équipe viable dans tout ça, c'est Villebrequin qui savent conduire parce que les mecs, c'est leur truc. Mais ça prouve que certains n'ont pas le permis, n'ont pas la connaissance dans le domaine de la sécurité. C'est pas des vrais conducteurs sur l'asphalte en fait. C'est des mecs qui font joujou avec des bidules qui peuvent se tuer. Et il n'y a aucune sécurité. Donc dire qu'en fait, au final, oui, c'est bon, c'est sexiste, vous n'avez pas le droit de dire à une fille, mais que ce soit un mec, une femme ou n'importe quoi, un non-genre, quand une personne ne sait pas conduire et qui ne respecte pas les règles, sa place n'est pas sur un circuit, putain. Mais c'est ça il y en a plein quand ils me sortent, oui, mais de toute façon, ça peut, tout est bien, tout est encadré. Le contexte, faut quand même prendre le côté négatif, je suis quand même sur le sujet, c'est qu'il serait mort ce Maxime, il serait amputé, qu'il serait avec un accident. On chiale parce qu'elle a une minerve sur le coup parce qu'il y a eu un choc. Mais si lui, il serait fini à l'hosto parce qu'elle s'en foutait complètement, et qu'en plus de ça, comme sur la vidéo justement du bouseux qui le sort aussi, le mec était complètement à gauche qu'elle n'a pas calculé, pareil, ça aurait rebondi comme un putain de flipper, pareil, lui il a eu du bol de pas se la taper à plus de 130-140 km/h en plein circuit, parce qu'il faut quand même rappeler quand même que un choc déjà à 50 km/h, ça peut entraîner la mort. Alors oui, il y a les cabines, il y a la protection, il y a le casque. Mais putain, mais un choc violent comme ça frontal, et surtout quand les gens sont pas formés à la sécurité, j'appelle ça de l'inconscience. C'est hallucinant en fait que ça, c'est pas sanctionné. Faut quand même prendre des leçons de sécurité. Ok, le mec il a investi Squeezie pour le faire. Et après il vient gueuler, ouais, soyez pas sexiste, mais il n'y a aucune sécurité par rapport à ça. Ils sont pas formés justement. Du volant. C'est hallucinant de voir ça. À part le staff de médical qui vient pour intervenir quand il y a un problème, ces putains d'influenceurs et influenceuses sont pas formés dans la sécurité. À aucun moment on te dit ce qu'il faut qu'ils fassent et tout ça, vu que de toute façon ça va à la cool. Et la preuve c'est que cette Manon justement elle a rien respecté. Et on défend, ah bah ouais vous vous rendez compte, ça se dit pas et tout ça, mais c'est hallucinant de voir la connerie. Alors, qui a d'autres, j'Explorer 3, 4 ou 5, ce que tu veux, mais le jour où il y a un drama, franchement, je le dis direct, lui, peu importe qui va payer et compagnie, mais on ne fera pas venir sortir que oui, c'était les risques et compagnie. Quand tu conduis à plus de 50 km/h, tu es responsable de ce que tu fais sur l'asphalte, aussi bien sur un circuit que sur l'extérieur, à savoir dans la vie de tous les jours. Ça, je le condamne et je suis désolé, elle n'a pas sa place ni dans un circuit, et honnêtement, vu sa manière d'être, elle a beaucoup à se changer et se comporter, parce que ce qu'elle fait, c'est vraiment inacceptable. Et ça, c'est mon point de vue. Et j'espère que par rapport à ce que je dis, parce que je trouve que c'est scandaleux, j'espère que dans les commentaires, je verrai des gens qui sont un peu d'accord sur ce que je pense, que honnêtement, ce truc-là n'est pas du tout encadré, et il n'y a aucun respect de procédure en termes de sécurité. Merci à vous.